Salut l'équipe, courte intro, ne perdons pas de temps et rentrons directement dans le vif du sujet. Après avoir parlé de l'un des protégés de Young Thug, Lil Baby, il est évident que le second et véritable enfant allait suivre. C'est parti pour le focus sur l'un des rappeurs les plus mélodiques de notre génération, celui qui glisse sur toutes les prods, le roi du drip, on parle bien évidemment de Gunna. Gunna, de son vrai nom Sergio Giovanni Kitchens, est né le 14 juin 1993 à College Park, Atlanta, dans la zone de Southside. Bon, je pense maintenant que vous savez tous où c'est. Il est le plus jeune parmi ses 5 frères. Il a été élevé seul avec sa mère qui était une employée de la cafétéria dans son lycée, donc il a très vite réalisé l'importance de travailler très dur pour réussir. Et il va partager une relation très fusionnelle avec sa mère. Petit, il écoutait quoi? Il écoutait du Outkast, Cameron ou encore T.I. Mais ce qui a vraiment façonné sa musique et son style, c'est les Hot Boys, Boosie et Drake. Il est chrétien et très croyant, il a même une Bible personnalisée. Bible is an essential of my life and this happened to be one of my favorite right here. My best friend mother made it for me, so she's like my second mom. Et cette influence au christianisme va aussi se ressentir avec la cover de l'album Wona. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Côté études, il ne semblait pas avoir de difficultés et c'est dans sa scolarité qu'il va recevoir le titre du meilleur habillé du lycée. Oui, Gunna faisait toujours attention à son style vestimentaire. Adolescent, il mettait du True Religion et des chaussures Gucci par exemple. Attention, ça veut pas dire qu'il avait les moyens et qu'il a vécu une enfance riche. En effet, pour se procurer ses vêtements de marque, il allait diguer dans les friperies et les vignes-greniers. Et en matière de tenue, il a des règles plutôt uniques. Je cite, je fais pas un concert 2 fois avec la même tenue, si je le mets une fois, c'est bon, je le mettrai plus jamais. Pour finir sur la mode, petit, il mettait 2 à 3 tenues différentes par jour. Ah oui, il a aussi partagé le même lycée que Playboi Carti. Ses débuts dans la musique vont se faire à l'âge de 14-15 ans avec un ami à lui qui s'appelait Bobby. Au départ, ce n'était qu'une passion, il se rendait régulièrement au studio, mais avec le temps, il a décidé de prendre ça au sérieux. Évidemment, sa décision de rapper n'échappera pas à sa mère. Sa mère qui ne va pas l'empêcher, au contraire, elle va même s'assurer qu'en cas d'échec, Gunna ait bien réfléchi à un plan B qui serait d'être un entrepreneur de chauffeur de camion. Et avant d'être Gunna, que vous connaissez tous, il est passé par différents surnoms. Tout d'abord le Youngin, qui était le nom attribué par son quartier étant donné que c'était le plus jeune de son groupe, celui qui va évoluer en Young Gun, car il était connu pour toujours avoir un gun sur lui, puis comme dans sa musique il utilisait souvent l'adlib Gunna, eh bien ça restera. Au départ il était dans un groupe qui s'appelait le SPC, Shady Part Clip, avec son cousin. Parfait, alors on parle de son cousin, donc on peut faire une transition sur le moment où il a été qualifié de snitch, et tout ça à cause d'un passage sur la CNN dans l'émission Crime Stoppers. Alors la vidéo est longue, donc pour résumer, c'est une émission connue aux US où les gens, comme son nom l'indique, balancent. Cette vidéo a fait très polémique au moment de la sortie de son album Wona. Gunna a bien reconnu que c'était lui sur la vidéo, mais que ce n'était pas censé être pour Crime Stoppers. Et quand au final on regarde la vidéo en entière, on se rend compte que tout ce qu'il a dit, c'est que son cousin n'avait pas commis le crime, mais que la rue et lui savaient qu'il l'avait fait. Réaction normale quand tu vois que son cousin a été condamné à vie pour ce crime. Après cette mise à la musique, sa rencontre avec Young Thug, comme pour Lil Baby, sera celle qui va tout changer. Money, hold gotta. Leur rencontre se fera à travers un ami commun, Kiss Group. Et là, celui-ci décédera plus tard suite à une fusillade où il recevra 19 balles dans le corps. Young Thug lui rendra hommage dans le morceau King Truth. La première fois que les deux se rencontreront officiellement, ce sera lors d'un tournage de clip, du classique With That, où l'on voit Gunna y faire une apparition. Et à partir de ça, les deux vont se rapprocher, puis vont ensuite commencer à faire de la musique ensemble. Et à cette époque, Gunna rappait déjà sous le nom de Young Gunna. Il avait sorti un morceau en 2013. Après ça, Gunna va disparaître des radars pendant 3 ans, donc jusqu'en 2016. Alors on peut se demander ce qu'il a pu faire durant ces 3 ans de vie musicale. Eh bien on va pouvoir faire un petit comparatif avec Lil Baby. Gunna et Lil Baby ont évolué ensemble dans l'ombre. En fait Gunna écrivait les textes pour Lil Baby à ses débuts. Donc comme pour Lil Baby, il y a eu un long moment de patience et d'apprentissage. On le voyait même apparaître dans le clip de Wyclef Jean. Mais contrairement à Lil Baby où son évolution a été progressive et entièrement contrôlée par son label Quality Control, celle de Gunna sera gérée par Young Thug. Il va tout d'abord l'introduire au monde avec un couplet sur le morceau Floyd Mayweather en 2016. Puis il sortira quelques mois plus tard la mixtape Drip Season. On retrouvera aussi ce schéma en 2017 avec la sortie de Drip Season 2, mais aussi sur Beautiful Thugger Girls, on va y retrouver Gunna. Gunna va confirmer son entrée avec la mixtape Drip Season 2, en y invitant des gros noms tels que Playboi Carti ou encore Offset. Young Thug est un passionné de musique et il va aider Gunna à ses débuts en lui donnant toutes les clés, que ce soit au niveau du business ou en termes de musicalité pure. He gonna let you play out your whole project first and then go over the review. Not gonna just kind of just off the top like, hey, you gotta, he gonna more try to enhance and he gonna try to look at, put himself in your shoes too, like
En effet, Young Thug est probablement le rappeur qui passe le plus de temps au studio et il est toujours là pour donner des conseils à ses artistes. Les deux sont très complices, il n'y a qu'à voir lorsqu'ils discutent ensemble pour une interview. Gunna le voit comme le meilleur rappeur de tous les temps et il se chamaille même pour savoir qui va garder quel morceau, comme par exemple avec le hit Hot. Young Thug s'était endormi quand Gunna avait posé le son et à son réveil il a entendu le son, il a vite compris que c'était un hit. Il va lui prendre le son et Gunna il va bouder en répondant qu'il était déjà une superstar et que c'était son œuvre. Et cette relation est réciproque, ils ont une telle alchimie qu'ils auraient environ entre 100 et 200 collaborations enregistrées ensemble. Cet aspect de la carrière de Gunna se devait donc d'avoir sa propre partie, étant donné que Young Thug a vraiment été son sensei pendant toutes ces années. C'est grâce à lui qu'il a pu façonner sa voix, son flow et ses mélodies qui font la qualité de cet artiste. On est en 2017, après 2 mixtapes, Drip Season 1 et tout, Gunna va sortir sa 3e mixtape, Drip or Drum, pour un projet donc de 7 morceaux entièrement produits par Wheezy, le producteur qui est l'architecte de la musicalité de Gunna. Suite à ça va se former l'un des duos les plus prolifiques de notre génération, Lil Baby et Gunna. C'est incredible. Alors c'est l'heure de la mini-pause, avant de passer à la suite, je te demanderai de t'abonner. Si tu kiffes nos vidéos, ça nous aide énormément. Voilà, c'est reparti. Tous les deux avaient connu leur premier succès commercial, Lil Baby avec Freestyle et Gunna avec le morceau Drip or Drown en 2017. La mixtape Drip Harder verra le jour en octobre 2018. Le nom du projet est la contraction des discographies de Lil Baby avec le mot hard qui est présent dans chacun de ses projets et pareil pour Gunna avec le mot drip dont il va aider à la popularisation, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Évidemment, c'est une réussite pour ce duo. Drip to Hard deviendra l'hymne de l'été et sera certifié 7 fois disque de platine. Le projet va connaître d'autres succès comme pour Close Friend. Mais ce duo ne va pas s'arrêter à ce projet commun qu'il compte en plus se renouveler. Comme je vous l'ai dit, les deux ont évolué et appris ensemble avant de se lancer officiellement dans le rap. Au-delà de la musique, c'est une vraie relation de frères qui s'est créée, où chacun peut compter l'un sur l'autre. Et c'est quelque chose que Thug a inculqué à tout le monde avec ses valeurs. Pour lui, son label est comme une famille. Même année, Gunna va définitivement exploser tout d'abord en solo avec sa mixtape Drip Season 3 avec le morceau Top Off qui sera encore plus propulsé grâce à sa performance sur la chaîne Colors. Mais aussi en feat et c'est ce qui va faire la particularité de Gunna. Au-delà de son développement en solo, ses présences en featuring vont souvent être remarquées et donc être synonymes de succès commercial. La majorité des rappeurs l'invitent en featuring car Gunna, au lieu de juste poser son couplet en suivant le fil conducteur du morceau, va ajouter une plus-value. Et depuis cette année, il enchaîne les featuring, que ce soit Yosemite sur l'album de Travis, Space Cadet ou Lesbia sur l'album de Metro Boomin ou encore No Time sur l'album de Playboi Carti. S'en suivant ensuite son projet Drip or Drown 2 où il va amener le drip à un autre niveau. Le drip, c'est un mot qui reviendra énormément dans sa carrière. Ce mot existe bien depuis des années, mais c'est aux alentours de 2016-2017 que le mot a eu un pic de popularité. Et ça coïncide à l'arrivée de Gunna, même si Sauce Walka avant lui l'utilisait énormément. Mais encore une fois, ce sera en 2018 où il atteindra son pic de popularité en étant l'argot le plus utilisé. Et cela coïncide étrangement avec la sortie de Drip to Hard et le projet Drip Harder. Alors oui, les Migos l'ont aussi utilisé énormément. Mais après Gunna, il faut savoir qu'il s'autoproclame comme l'avoir popularisé, alors vous voyez avec lui. Dans sa cover Drip or Drown 2, il va pousser le drip à son apogée. Habillé en marque de luxe, il va plonger dans la piscine avec un parapluie et des femmes nudes derrière lui, chose qui correspond parfaitement à sa musique. On y arrive enfin à sa musique, alors l'analyse musicale sera assez courte étant donné que Gunna n'est pas un lyriciste. Commençons déjà par son processus d'écriture. On se base sur les propos de Lil Baby qui raconte que Gunna lui écrivait ses textes, mais il est aussi important d'indiquer que tous les morceaux écrits par lui-même n'ont jamais été record, c'est juste un moyen d'apprentissage pour Lil Baby. Toujours dans le processus d'écriture, ça se fait au feeling. Étant au studio de manière quotidienne, il passe la majorité de son temps à enregistrer. Et par exemple, quand il va enregistrer le morceau One Call, ça a été fait dans un hôtel d'Atlanta. Et comme pour Future et Young Thug, il s'inspire de situations de la vie pour ensuite en faire des morceaux. Donc ce qui inspire les mélodies et l'écriture de Gunna, c'est son environnement. Et c'est dans son projet Wona qu'il va au mieux le démontrer. Avant de passer à Wona, comme dans la majorité de ses morceaux, les thématiques abordées seront souvent les mêmes. Le but étant de flex un maximum en parlant de son argent, de ses marques de vêtements, aussi de combien il met dans un repas. Wona peut être considéré comme son projet le plus abouti artistiquement et visuellement pour l'instant. Commençons par la cover. Comme je vous l'avais dit, Gunna est quelqu'un de très croyant. Il va donc s'inspirer de l'œuvre de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, qui est une représentation des proportions idéales parfaites du corps humain. Alors cette peinture, elle est remplie de mystères, mais ce qui reviendra le plus, c'est qu'elle représente l'homme parfait, l'homme au centre de tout, de l'univers, d'où le lien que l'on peut faire avec la religion. Gunna étant un Gémeaux, il a utilisé ça pour son album. Wona peut être défini comme la seconde personnalité de Gunna, une personnalité plus extravertie
divertie, plus joyeuse, plus calme. L'environnement va énormément impacter la musicalité du projet qui a été enregistré pour la moitié en Jamaïque et le reste a été fait en voyage en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Et ce voyage, on le ressent énormément dans le projet avec des morceaux qui vont être réalisés à plusieurs endroits et qui vont tous raconter des choses bien différentes. Par exemple avec Argentina qui s'est déroulé en Californie. Ce morceau va être inspiré d'une soirée à Los Angeles où ils vont rencontrer deux femmes avec Wheezy, dont une argentine, et ils vont les inviter au studio. Skybox lui a été enregistré et tourné en Jamaïque, contrairement à Addis qui a été fait à Atlanta. Chacun des morceaux raconte des situations banales de sa vie et dans des endroits différents, d'où l'importance de l'environnement. Et enfin le meilleur reste tout de même le morceau Dollars in My Head. Alors qu'il était en studio avec Young Thug, il avait entendu parler d'un mec qui avait mis sa tête à prix et il s'est mis à rire et a commencé à dire voilà comment ce morceau est né. Pour conclure sur cet album, c'est un album d'été qui est frais, rafraîchissant et chill. Pas besoin de se prendre la tête sur les lyrics, juste apprécier la mélodie et la musicalité délivrée par Gunna. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de l'avoir regardé. La best playlist est disponible avec le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.